Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. M'entendez-vous? Oh putain, moi je m'entends. Ici Danisha, la copine de tes morning routines, et aujourd'hui on va parler des palettes des fêtes, les meilleures palettes. J'ai mis peut-être un peu trop de gloss. Attends, j'aime pas quand le gloss il est un peu mentholé et... T'as compris le coup? Donc les meilleures palettes des fêtes, j'en ai sélectionné 10 parce que j'aime tout faire par 10, sauf bien sûr comme... Et tout ça c'est parce que je peux pas choisir. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces 10 palettes là. Ce que je porte sur les yeux, c'est une des palettes que j'ai choisies, qui fait partie des palettes des fêtes. Et croyez-moi qu'elle est largement sous-estimée, personne n'en a parlé. C'est une petite pépite à 10 $. Oui, oui mesdames et mesdames. Mais je vais pas commencer par celle-ci parce que j'ai rangé mes palettes sous forme de pyramide, histoire que ça tombe pas. Et c'est parti, je commence par la plus petite. Alors, qui dit Noël dit rouge, vert, cranberry, qui dit doré, argenté, paillettes. C'est un petit peu la vibe vers laquelle je me tourne. Si vous avez la chance d'avoir un Noël cette année, je vous suggère d'en profiter. Nous sommes quasiment sûrs qu'au Canada, nous n'aurons pas de Noël avec nos familles cette année. Donc de toute façon, je me maquille quasiment pas pour Noël. Je fais pas un effort particulier, je reste toujours de la même façon, dépendamment où je vais. Mais quoi qu'il en soit, profitez-en si vous êtes avec vos familles. Alors je commence avec celle-ci, parce que rouge, obligatoire pour les fêtes. Donc c'est la Huda Beauty Ruby Obsessions. Vous allez retrouver des trucs nouveaux et des trucs pas du tout nouveaux. Donc celle-ci pour moi ce serait un bon classique de Noël, je pense. Ce serait la palette ultime pour avoir des looks rouges. Il y a énormément de textures et de fini et de mat et de irisé que vous pouvez choisir. Je trouve que à partir du moment où elle avait fait cette collection, après ça il y a Huda avait fait les Nude Obsessions et après ça c'est parti à volo. J'ai rien acheté de chez Huda depuis, mais cette collection là était la meilleure. Il y a aussi une verte, mais j'ai sélectionné une autre palette verte. Je sais que vous allez savoir c'est laquelle, mais pour le coup celle-ci est excellente. Ensuite passons chez Nabla. La Platinum. J'ai choisi la Platinum pour plus des looks style Nouvel An. Si vous voulez du argenté, du doré, celle-ci elle est parfaite. Vous avez deux mats à l'intérieur. Les textures des fards sont incroyables et elle est vraiment super inspirante. Avec toutes les palettes que je vais vous présenter, j'ai déjà fait 3 looks. Donc vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne, mais celle-ci était tellement inspirante. Pour moi c'était aussi une super belle palette d'Halloween parce qu'elle m'inspirait des looks sombres. Mais si vous avez besoin d'une touche en plus de paillettes et que vous avez déjà vos nudes et que vous avez déjà vos autres couleurs, celle-ci c'est un très très bon complément et en plus elle ne casse pas la tête. Il n'y a que 6 fards et vous pouvez la trouver chez Beauty Bay et maintenant chez Morphe et chez Nabla. Duh. Ensuite, la Melt chez In Parties. Parce que cranberries, mais cranberries pas trop rouge, mais cranberries plus dans les tons de mauve bordeaux. Je trouvais que ça allait donner une nouvelle twist au look de Noël. Si vous n'êtes pas dans les couleurs vives, mais que vous voulez quand même un petit quelque chose de spécial, ça vous fait sortir un petit peu de la zone de confort sans faire trop peur, genre, parce que je peux comprendre de mettre un fard à paupières rouge, ça peut faire peur, mais un fard à paupières bordeaux, genre ça, tapoter sur la paupière ou ça peut être une twist intéressante. Donc cette palette là je l'aime vraiment beaucoup, cette couleur là est excellente aussi, elle a un petit shift rose dessus qui est magnifique et la pigmentation est folle, la qualité est incroyable. Vous pouvez aussi le trouver donc chez Melt aux États-Unis ou chez Beauty Bay si jamais ça vous tente. Je mettrai tout dans la barre d'infos, les liens vers les palettes si ça vous intéresse, et aussi chez Sephora si vous êtes en Amérique. Ça, je pense que vous savez que la Sultry va dans ce...
dans ces 10 palettes parce que c'est la palette la plus glamour que je possède, c'est tout. Si tu vas faire des looks glam, c'est la palette parfaite. Alors certes il existe la soft glam, mais pour moi la soft glam n'a pas assez de lumineux, elle n'a pas ce orangé qui change tout. Pour moi j'adore mettre ce genre de couleur dans mon crease. Et là pour le coup c'est comme la Cutie de Nabla, la Platinum, mais avec plus d'options. C'est la version extended, donc vous avez quasiment les mêmes couleurs, genre le doré, le bronze et le argenté, mais vous avez le noir en plus si vous voulez y aller un petit peu plus glam, un peu plus dramatique. Et vous avez des marronnés, vous avez un petit beige très sympa. Cette palette là c'est la palette glam par excellence. Je pense qu'elle va rester dans ma collection comme la palette la plus glam, la plus sophistiquée que je possède. Alors on a tous nos idées de sophistiqué, hein. Clairement nous ne sommes pas tous au même niveau, mais laissez-moi rêver. Ensuite j'ai 2 palettes de Urban Decay à vous présenter, et celle-ci c'est la Party Favor. C'est la palette avec que des Mundus Shadows à l'intérieur, donc il n'y a pas de mat, il n'y a que des fards à effet. Et là c'est la version neutre, donc c'est tous les fards que vous pouvez mettre en accent sur vos paupières. Je vais vous montrer. J'ai pas swatché toutes les autres, mais celle-ci est tellement sous-estimée que j'avais envie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Ça ne donne absolument rien comme swatch. Vous pouvez le mettre seul ou vous pouvez le mettre avec une base, une glitter glue, une glitter primer, ça va être génial. Mais cette palette, elle est fantastique. Ça serait aussi une bonne palette de compagnon avec une palette nude. Ça va donner du sparkle à vos looks et sans être trop pailleté et dangereux pour vos paupières, vous voyez. Ça, je vous la recommande. Et il y a sa sœur aînée qui est la Moondust palette. Et là vous avez tous les pops de couleurs, puisque vous avez, de l'autre côté vous aviez les neutres, et celle-ci c'est cette couleur là et cette couleur là. Oh my god, elles sont, en plus je voulais l'acheter en mono celle-là, lithium. Ben, je viens de me rendre compte que je l'ai finalement. Regardez-moi cette beauté. Ils sont peut-être un peu plus pigmentés, je dirais, que ceux de la Party Favor. La Party, parce que j'ai eu un ascenseur vers ma religion, pas ma religion, mes origines. La Party Favor est plus en transparence et l'autre est un peu plus pigmentée. Les deux sont parfaites. Elles font chacun leur rôle, mais celle-là, regardez-moi ce canneberge de folie. Oh, de toute beauté. Oh oui. Ouais, cette palette-là, c'est vraiment un gros coup de cœur depuis de nombreuses années pour moi. Attends, parce que je peux pas m'essuyer sur mon jean aujourd'hui, je vais travailler. Oui, je vais travailler avec ça, mes collègues vont me détester. Alors, qu'est-ce que tu peins sur tes yeux? Vous le savez déjà, normalement. C'est la ELF. Elle est trop géniale. J'ai fait 3 looks, j'ai fait des eye swatch. Au moment de faire des eye swatch, j'étais bluffée par cette palette. C'est la Hot Chocolate. Hot Chocolate. Pourquoi? C'est la palette ultime des fêtes. De toutes les palettes que je vous présente, je pense que c'est celle qui est la plus complète. C'est que vous avez le vert et le jaune de Noël, le même. Vous avez le canneberge ici. Et vous avez tout ce qui est comme orangé, marron pour faire des transitions et tout. Vous avez deux duochromes à l'intérieur. Enfin, un duochrome et 2 fards à effet. Je sais pas si vous allez voir à quel point. C'est un orange vert. Je sais pas si vous allez bien voir, il est magnifique. Cette couleur là, ça donne un effet mouillé sur les paupières. Oh, j'ai un coup de cœur pour cette couleur là. Et cette couleur, c'est une base transparente avec une espèce de lavande. On croirait pas qu'il y a ça à l'intérieur, vraiment. Les mats se tombent super bien. C'est la palette de Noël, donc je sais pas combien de temps elle va être là. Je regrette de ne pas avoir eu le temps d'utiliser ces 3 couleurs là, mais tout le reste j'ai utilisé et franchement c'est une excellente qualité. Je vous la recommande à 200% si vous la trouvez ou la croisez ou quoi. Très très bonne palette la ELF. Après on va passer chez les amoureuses du vert et c'est sûr qu'il y avait la avocado toast.
Je n'ai pas encore commandé la palette des fêtes de BH Cosmetics, mais je pourrais comme la glisser comme un petit plus produit parce que apparemment elle est géniale. Mais j'attends Boxing Day. Il faut faire des choix. Donc celle-ci, c'est la avocado toast et bah, vous voyez, vous avez toutes les teintes de vert que vous voulez à l'intérieur. Vous avez ce rose gold et ces fards pailletés, ces textures différentes pour pouvoir faire des looks neutres, genre si vous êtes plus neutre. Écoutez, c'est magnifique, cette palette est d'une qualité incroyable. Je pense qu'en ce moment sur le site de BH Cosmetics, elle est à 9,60 $. S'il vous plaît, ne passez pas à côté de cette palette, cette gamme au complet, celle avec la Blueberry Muffin, avec la Mimosa palette. J'attends de commander la Chilling in Chicago parce que ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais cette gamme est incroyable. Il y a des duochromes à l'intérieur, vous avez des foils, vous avez des mats, vous avez un petit peu de couleur pour accentuer. Moi, quand il y a un noir dans une palette, je suis attirée. Il y a un petit jaune. Cette palette est géniale pour faire des looks foncés, des looks glam, des looks de Noël. On dirait pas comme ça, on dirait qu'elle est plutôt tropicale, mais non. Vous pouvez faire des looks de Noël avec. Ensuite, si vous voulez encore plus de choix, je vous présente la So Jaded de Colourpop. Cette palette là, c'est pour les gens qui n'ont pas peur que ce soit pas très bien rangé, d'accord? Moi je suis souvent, ma créativité est plus, comment dire, en effervescence quand les palettes sont pas rangées parce que on dirait que ça m'oblige pas à mélanger telle couleur avec telle couleur avec telle couleur. Donc moi j'aime bien quand c'est pas rangé, mais c'est au goût de chacun. Donc vous allez retrouver le canneberge ici et le vert ici. Vous allez retrouver du jaune, vous avez trouvé des paillettes pressées pour un petit peu plus de funk. Vous allez y retrouver des bleus, pas du tout Noël, mais il y en a. Ce chartreuse des fêtes, excusez-moi, mais il est magnifique. Cette couleur, ce topper là, ce Super Shock Shadow est de toute beauté. Vous avez un beige, vous avez plein d'avenues, mais si on se concentre sur Noël, vous avez ce quad, admettons, qui est très joli, ce quad qui est très joli, ce quad qui est très joli, celui-ci, celui-ci. Enfin bref, vous pouvez travailler plein de looks de Noël avec. C'est tout ce que j'ai envie de dire. En plus de ça, il y a des paillettes en plus à l'intérieur, donc un peu plus de sparkle. Et là, la dernière, c'est la Juvia Zoarala. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais des décomptes de palettes comme ça, j'oublie de l'inclure. Mais elle est cool. C'est parce que je déteste le fond de cette palette qui me fait bugger. Mais les fards dedans sont incroyables. Alors, je l'ai choisi pourquoi? Les paillettes, il y a des paillettes dorées, bleutées. J'essaie de pas trop en mettre hein, parce que je quitte bientôt et j'ai pas envie de m'en mettre dans l'œil, mais partout. Quoique. Vous avez d'autres, vous avez des duochromes à l'intérieur. Vous avez cette rangée un peu plus glam, vous avez toujours le vert. Ce vert c'est un duochrome. Hein. Vous avez ce rouge. Attendez, il faut que je vous présente cette couleur bonus. Oui, bah, à chaque fois je le dis, Natacha Denona n'a rien inventé du tout. Et voilà, donc cette toilette est vraiment cool. Il faut voir les choses autrement, je vous dirais. Mais vert, chartreuse des fêtes, doré, rouge, tout ce qui manque ça serait peut-être du marron. Mais cette palette là, ce serait pour les gens qui ne veulent pas de marron, qui ne veulent pas de look glam, qui ne veulent pas de look neutre. Celle-là, vous pouvez faire des trucs avec aussi. Et je trouve qu'elle est sous-estimée. Plus personne n'en parle. Parce que c'était une édition limitée. Mais elle est revenue en stock. Regardez-moi celle-ci. Très beau look de Noël. Voilà. C'était mes 10 palettes de Noël. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quelle est votre palette de Noël ultime. Et est-ce qu'il y a une palette à l'intérieur qui vous intrigue ou pas? Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci de rester avec moi. Merci de partager cette période des fêtes qui est mi-figue, mi-raisin, hein, un petit peu ici. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve donc encore une fois demain. Bye!